Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente un exercice simple pour apprendre à résoudre des équations en utilisant la fonction logarithme. On avait vu l'exponentielle en détail avec sa courbe, ses propriétés, mais on était un petit peu embêté pour résoudre certaines équations. Revoyons la courbe de l'exponentielle. Vous vous rappelez, on a une asymptote horizontale en moins l'infini. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, elle est strictement croissante. Et une propriété capitale, c'est quel que soit x, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. D'accord? Donc, si on regarde son tableau de variation, on part donc ici 0, fonction strictement croissante, d'accord? Ici, moins l'infini plus l'infini, fonction continue, donc d'après le corollaire du TVI, ou le théorème de la bijection, comme certains l'appellent, eh bien, vous savez que les équations du type exponentielle x égale grand A, avec grand A justement entre 0 et plus l'infini, ouvert en 0, et bien ces équations-là, elles ont une unique solution. D'accord? Unique solution. Regardons sur la courbe. Si je place par exemple ici une valeur de A, eh bien, pour trouver les solutions d'exponentielle x égale A, je dois donc tracer une horizontale. Et vous voyez, l'abscisse de ce point, c'est la solution, l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale ici à peu près 6,5. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'exprimer cette solution sous forme d'une formule. Et c'est à partir de là que le logarithme prend de l'intérêt. Puisque, tout simplement, si à x vous associez exponentielle x, ça c'est y, et bien la fonction qui va faire le chemin inverse, c'est tout simplement la fonction qui à y associera x, donc ce qu'on appelle le logarithme de y. Voilà. Ça veut dire qu'ici, si exponentielle x égale grand A avec grand A strictement positif, eh bien, ceci est équivalent à dire que petit x est égal au ln de grand A. Et donc, on a réussi à exprimer x ici sous forme d'une formule. Et donc, on peut donner la solution sous cette forme ln de grand A. C'est un petit peu à rapprocher de la résolution de x carré égale grand A avec grand A positif, qui donnait x égale racine de grand A ou moins racine de grand A. Ça ne donne pas de précision quant à la solution parce que racine de grand A c'est un symbole, tout comme ln de A. Symbole un petit peu différent, mais dans l'idée, ça permet de continuer les calculs avec des symboles. Voilà. Donc ici, on va pouvoir résoudre maintenant toutes les équations du type exponentielle x égale A. Donc on va commencer tout de suite, comme ça avec 6 exemples. Je pense qu'à la fin, vous aurez compris un petit peu vraiment l'intérêt de ce logarithme dans les équations avec exponentielle. Donc la propriété que vous aurez à utiliser à chaque fois, la voici, propriété. C'est donc ici, si A est strictement positif, alors exponentielle de x égale grand A, ça équivaut à petit x égale logarithme népérien de grand A. J'ai mis des parenthèses, mais elles ne sont pas forcément utiles. Et si A est inférieur ou égal à 0, eh bien exponentielle de x égale A, c'est tout simplement impossible. Ça n'a pas de solution parce que on sait qu'exponentielle de x, c'est strictement positif. Donc ici, on va regarder un petit peu dans quel cas on est à chaque fois. Donc première équation, exponentielle de x égale 2. Et bien ici, là c'est direct. On dit en maths qu'on passe au logarithme. Des deux côtés, on met un logarithme. Si vous voulez directement, nous, on va écrire x égale ln de 2. Donc la solution, si on doit mettre sous une forme, donc c'est le singleton ln de 2. Ici, si vous voulez mettre une ligne intermédiaire, vous pouvez. On dit qu'on compose ici par le logarithme des deux côtés. On obtient logarithme d'exponentielle x égale logarithme de 2. Mais logarithme d'exponentielle de x, on sait que pour tout x, c'est petit x. Ça, c'était une autre propriété qu'on avait vue avant. Quel que soit petit x, là, ça marche pour tous les réels. Le logarithme d'exponentielle de petit x, c'est petit x. Le logarithme exponentiel se compense en quelque sorte parce que ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Et on va utiliser ça à chaque fois, à condition, et ça c'est vraiment le plus important, il faut absolument que le nombre que vous avez ici, de l'autre côté de l'exponentielle, ce nombre il doit être absolument strictement positif. Et c'est pour ça déjà que dans la question 2, exponentielle x égale moins 5, si vous ne faites pas attention, vous allez écrire logarithme de moins 5, mais c'est interdit. Ici, moins 5 étant négatif, ça, exponentielle x égale moins 5, c'est impossible. Et si vous voulez justifier, car quel que soit
bien petit x, on sait qu'exponentielle petit x, c'est strictement positif. Donc ça ne peut pas valoir moins 5, ni moins 6, d'ailleurs ni moins 7. C'est impossible. Donc là, l'ensemble des solutions, eh c'est l'ensemble vide. Donc voilà comment on va traiter tous les problèmes. Alors un cas que je n'ai pas mis là, ce serait si vous tombez par exemple pour la même raison sur exponentielle de x égale 0, ça sera impossible. Hein. Un exponentiel ne peut pas s'annuler. Voilà. Donc on va regarder les 4 autres. C'est vraiment plus simple pour l'instant. J'ai mis exponentielle x tout court, puis on compliquera dans les exercices qui vont venir après. Exponentielle x égale 1 quart. Alors ce qu'on peut dire, déjà des petites remarques. Si on regarde la courbe, on sait que l'exponentielle en 0, ça vaut 1. Donc quand un exponentiel égale 1 quart, ça veut dire que vous êtes à gauche. Exponentielle x égale 1 quart, ici, la courbe est comme ceci, donc 1 quart, c'est vraiment assez à gauche. C'est pas si petit que ça comme valeur. Donc ici, on va dire encore une fois qu'on passe au logarithme, donc on aura directement petit x égale logarithme de 1 quart. Alors comment on sait que c'est négatif? Tout simplement parce que logarithme de 1 quart, propriété du logarithme d'un inverse, c'est l'opposé du logarithme, donc ça fait moins ln de 4. D'accord? Et moins ln de 4, si vous voulez savoir à peu près combien ça vaut, ln de 4 c'est 2 au carré, ça fait moins 2 ln de 2. Et comme ln de 2 ça fait à peu près 0,69, on est à moins 2 fois 0,69, donc moins 1,4 à peu près. Donc voilà, et n'oubliez pas, on conclut s égale moins 2 ln de 2. Vous pouvez répondre d'ailleurs à ln de 1 quart, c'est tout à fait juste quand même. Quatrième. Petite remarque que j'aurais peut-être pu faire avant. Avant de voir le logarithme, il y a quand même quelques équations de cette forme-là qu'on pouvait résoudre. Il y en avait 2 ou 3. Vous pouviez résoudre exponentielle de x égale 1, parce que ça, on sait. Et on mettait sous la forme exponentielle x égale exponentielle 0. Et on a vu une propriété qui se passait des logarithmes, c'était la propriété qui dit que quel que soit a et b, exponentielle grand A égale exponentielle grand B, ça équivaut à a égale b. Et on utilisait ça, c'est en fait comme si on passait au logarithme. Cette propriété, finalement, c'est l'utilisation du logarithme sans le dire. Donc ici, eh bien, ça nous donne donc exponentielle x égale exponentielle 0, et on trouvait x égale 0. Alors avec le logarithme, c'est très rapide. Si on passe au logarithme, ça fait x égale ln de 1, et on retrouve x égale 0. D'accord? Une deuxième qu'on pouvait faire avant, c'est justement exponentielle x égale e, parce que exponentielle x égale e, ça faisait exponentielle x égale exponentielle puissance 1, puisque e c'est e puissance 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Et quand on utilisait la propriété qui permet d'enlever les deux exponentielles, ça donnait x égale 1. Ici, plus la peine de l'utiliser, on va, comme ici, e, c'est un nombre strictement positif, on peut passer au logarithme. Et donc ça équivaut à dire que petit x égale logarithme de e. Et logarithme de e, vous savez bien que ça vaut 1. Donc on retrouve cette propriété qu'on avait utilisée dans le chapitre uniquement exponentiel. Ça veut dire qu'à ce moment de la partie, vous savez résoudre toutes les équations où x apparaît dans un seul exponentiel. Ici on a exponentielle de x, on va passer tout à gauche sauf l'exponentielle. C'est-à-dire qu'on va isoler l'exponentielle de x à gauche. Ça fait donc égale 15 sur 3. Donc ça fait exponentielle de x égale 5. Et là, 5 étant un nombre strictement positif, on peut passer au logarithme. Ça donne x égale logarithme de 5. D'accord? Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Sixième équation. On a 1 moins exponentielle x égale 3. C'est une équation du même type. On a exponentielle x une seule fois. Donc, je l'isole. Ça fait moins exponentielle x égale 3 moins 1, 2. Je multiplie tout par moins 1. Ça fait exponentielle de x égale moins 2. Et là, attention, moins 2, c'est un nombre strictement négatif, même inférieur ou égal à 0 d'ailleurs. Donc, vous n'aurez pas le droit d'utiliser le logarithme. Et ça veut dire ici qu'on doit raisonner autrement. Un exponentiel, ne peut pas avoir moins 2. Ceci est tout simplement impossible, car exponentielle x est strictement positif, quel que soit petit x. Donc ici, s égale ensemble vide. Alors, je n'avais pas fait la conclusion à côté. Voilà. Voilà donc pour cet exercice. Alors je vous propose l'exercice suivant. C'est 6 questions avec de l'exponentielle, mais à l'intérieur duquel j'ai mis des fonctions un petit peu plus compliquées, comme le carré ou des fonctions affines. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.